Nous en arrivons donc à l'article 9 et à l'examen des ouvertures de crédit dans le budget général de l'État. Avant que nous examinions les quelques 170 amendements déposés sur cet article, j'aimerais m'arrêter un instant sur l'hétérogénéité de ce troisième PLFR. S'y mêle saupoudrage budgétaire et planification catégorielle, au bénéfice de quelques secteurs et à l'exclusion donc de tous les autres. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons l'article 18. Là où les deux premiers PLFR limitaient les ouvertures de crédit à quelques politiques publiques essentielles, ce troisième budget rectificatif ouvre des crédits dans pas moins de 17 missions du budget de l'État. On fait comme si la nécessité de la dépense publique était établie sans tenir compte des capacités du pays à la financer. Je m'inquiète du déficit colossal que nous atteignons, près de 225 milliards d'euros, et du fardeau que nous allons transmettre aux générations futures. Je m'en inquiète d'autant plus que sur les 40 milliards des plans sectoriels annoncés dans le PLFR 3, plus de 36 milliards d'euros sont reportés sur les années 2021 et suivantes. L'impact de ces plans sur nos comptes publics sera donc pléthorique dans les années à venir. L'emballement des dépenses publiques ne fait que commencer. La multiplication des plans sectoriels me paraît dangereuse. Elle est nécessairement arbitraire, la situation des entreprises étant en réalité très disparate au sein d'un même secteur. Surtout, elle nourrit l'illusion de l'argent gratuit et encourage chaque secteur à se manifester à son tour pour réclamer tous azimuts sa part du butin, son propre plan Marshall. Cette approche ne peut que susciter la désillusion de ceux dont les revendications ne pourront pas être satisfaites. Monsieur le ministre, vous pourrez toujours déverser des milliards, mais ils seront toujours bu par les besoins, comme l'eau par le sable. Jean Castex, lors du discours de politique générale, nous l'a dit, pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier, on n'en fait jamais assez. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur le périmètre du champ d'intervention de l'État. Et de grâce, définissez vos priorités. Je vous remercie. Notre collègue Bernard Delcros l'a dit en ouverture de la discussion générale, la très grande majorité du groupe Union centriste adoptera ce troisième budget rectificatif dans sa version modifiée par le Sénat. Pour ma part, je suis très inquiet devant les sombres perspectives qui s'ouvrent pour notre pays. Je reste perplexe sur la stratégie suivie, cette fuite en avant budgétaire à laquelle nous nous livrons. Emballement du déficit et de l'endettement public. Après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir, aurait sûrement dit le célèbre économiste Frédéric Bastiat. Avec un nouveau déficit de plus de 225 milliards d'euros, s'ajoutant à une dette elle-même colossale, nous engageons notre responsabilité collective à l'égard des générations futures. Curieux paradoxe, j'entends de tous bords s'élever le mot « souveraineté », mais en même temps, nous nous mettons entre les mains de créanciers étrangers. Aucun de nous sur ces bancs ne peut s'exempter d'un examen de conscience. Il suffit de suivre le dérouleur des amendements pour voir que quelque chose ne va pas. La dépense paraît incontrôlée. On injecte des crédits budgétaires comme on injecte un médicament qui soulage et permet de passer la nuit, mais ne règle rien. Confrontée à sa pire récession depuis 1917, l'économie française est au bord de la débâcle. Certains, pour financer tous les plans Marshall, ont une solution: faire payer les riches. L'idée a, pour elle, la force de la simplicité, mais les faiblesses de la démagogie. Cette démagogie qui consiste à voter contre le budget au motif qu'il ne serait jamais assez dépensier, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale. L'issue serait la ruine pour tous. D'autres cèdent au mirage de l'interventionnisme. Mus par une conception paternaliste de l'économie, ils croient pouvoir guider les comportements à travers des baisses ciblées de cotisations sociales et de fiscalité. À vouloir jouer les mécanos, on crée un monde fait de complexité qui entrave notre économie. Ce chemin rendra la France dépendante d'autres pays plus agiles, plus performants. Par solidarité dans l'épreuve, je voterai ce texte, mais je suis convaincu qu'une autre voie est possible. La France ne se redressera pas sans affronter ses propres faiblesses et sans revoir son fonctionnement en profondeur. Cela passe par la simplification de nos réglementations et de nos impôts. Je vous remercie. Merci.